dimanche après-midi, après le repas trop gras, en famille, quand le soleil tape et qu'il faudrait dormir sur un transat en PVC. Je chausse mes sandales en caoutchouc délavé pour arpenter la place du marché et en trouver de moins fades. Je laisse mamie et ses tours de cartes. Le chien qui bave et lèche la cuvette. Mes petits cousins assortis dans le parc. Je claque la porte dans la fournaise en Marcel pour faire le chemin, les yeux fermés, presque mes lunettes de soleil en fleurs de pâquerette. Je vais à la brocante de Champ-Saint-Père, 85 540. Le tapis rouge, moquette et dents découpées en bandes se déroulent sous mes tatanes qui font smouch, 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 smouch. Et déjà, j'aperçois la première nappe recouverte des broutilles de fond de cave. À la brocante du bled, j'ai dressé la liste des trucs inutiles à l'acquisition à rapatrier dans ma besace un sky avant l'heure de goûter. J'ai contourné les bouchons de bière, les figurines de Tintin, la série collector d'albums de Martine, le service athée en grès à motifs et d'hippocampe, les tomes larbatants dédicacés, un dit premier tirage de Bernard Andrieux, les tubes de cirage et teinture en boîte d'ilon aux formules nocives anti-écologiques, des beignets glacés à paillettes sans date de péremption et des peluches atrophiées britanniques qui sourient, chambées sous la tuyauterie qui rouille de pièces éparses de lavabo. J'ai repéré le trésor d'argenterie de nos aïeux, les cascades de perlutres et mosaïques en coquilles de laquais. Des hameçons et tupperware qui s'empilent, gravité de ratatouille surgelée, des chaussettes à grosses mailles portées de divers précédents à la Mongie, des roues et pièces détachées de motoguillés, des lunettes fumées jaunes et brunes, des kits de lacets en coton perlé gamme colorimétrique et étendue made in China. J'ai contourné les casseroles enfilées en papyrus, les véhicules de chez Mattel incomplets roses, des raquettes mal accordées au smash, les touches d'un piano à queue à lisier épicéa étalées en domino, des sacs contrefaçonnés de chez Louis Vuitton, des bouquets de fleurs séchées dans des bocaux à mochettes, une brouette de livres multitailles cornés, classés alphabétiquement et avec des gommettes des couvertures buvard et à la couverture buvard, une brouette de livres multitailles, cornés multitailles classés alphabétiquement et avec des gommettes des commentaires et à la couverture buvard, quelques pièces de garde-robe parées des années 60 et des escarpins fanés moches. Je fais attraction de Marcel monochrome taille unique, de bracelets plastoc sous blister et de bagues taillées par des Africains sur la côte. Les pseudo-collectionneurs et vitreuses se traînent dans les travées suantes de Champ-Saint-Père un tote bag ou panier à crevettes vissé sur les hanches, les tatanes qui couinent et décomposent le pas pénible. On s'assied quelques instants sur une chaise tripode bancale pour souffler court et renfourcher ses lunettes. Devant soi, au pied d'étagères couchées renflouées de manuels de vulgarisation agricole de Cora Millet-Robinet à l'intention des femmes, des timbres de collection, la série papillons orientaux et casques d'empereur, les pits américains et des montres à gousset de la Deuxième Guerre, les oursins lyophilisés et une série de roses des sables sur socle noir tapissé velours, des épigraphes en métal d'herboristes cabossés et des tampons en encreur à rouleaux de chiffres. Vers 16h, s'anime la lope, chacun tente une ultime fois de liquider son patrimoine, breloque, s'aslame à tous les carrefours de la brocante de Champ-Saint-Père et l'heure de goûter des mioches du patelin se fait sentir. On redistribue dans des assiettes de faïence bretonne et des plateaux carrelés d'air éco, des miettes de tartelettes et de cache malicorne, des biscuits au sel de Guérande et des rondelles de kiwi bio pollinisées mâle-femelle sur le territoire vendéen. Les ventres à choux, à présent semi-repus par ces appâts victuailles, les visiteurs et promeneuses se distraient crescendo des merveilles à dénicher à chaque angle du souk chouan. Nul ne s'enquiert de marchander les premiers, les secondes, la brocante de Champ-Saint-Père accueille nombre de visiteurs et promeneuses sans objectif de dépense. La lumière presque tombant, alourée du souper sur le lait, la gagnette de piquet à 2 pas, si l'on a enfilé sa jupette, certains plus rusés que d'autres se saisissent de la lueur des plaques pour activer leurs engins électroniques à faisceau laser puis autres de Dodge téléguidés. Ça slame et ça
Troc et sa marchande grave Freluche et Brimborion avant la nuit. Demain c'est lundi. Personne ne voudrait ramener chez soi de la gnognotte à bout de bras à rameuter au grenier. Les cadres maculés proches de Rorschach et des miroirs de coiffeuse d'autant plus amochés par l'exhibition caniculaire, des guenilles anonymes en bouchon, à 3 francs 6 sous s'ajustant à nulle saison, des balles de tennis bordées par des évagnols hybrides, des fins sur la Far West près d'un... des balles de tennis bordées par des évagnols hybrides, décédés d'intoxication voire d'une tumeur trop tardivement diagnostiquée, les clubs d'une vieille tente de Lone-sur-Mer, des fins sur la Far West près d'un thé en position fétale ou de rugbyman NDLR. Le temps se gâte, la gâche mal digérée et les relents de midi, le scénario vire. S'il daigne pleuvoir dans les minutes qui suivent, alors peut-être ta petite mémé en salopette mauve par-dessus son Marcel chiné à trous aura balancé ta panoplie d'ombrelles à pois et à motifs zèbres. Peut-être que la cape de pluie et les bottes de Sylvaine, la fille du charcutier traiteur, auront été cédées à cette jeune clinquante du village jouxtant au brushing stylé grévin. Les plus allés du broc à brac auront même rouvert éventail leur parasol pour d'un commun remake entonné en baladin quelques savoureuses ondes de comédie musicienne. Après, il aura fallu consciencieusement envelopper les ustensiles de cuisine coréenne débutantes des éditions Atlas et les affiches de mai 68, les cartes postales patrimoniales de cantons évaporés sous l'Atlantique et les séries de fèves incomplètes de la patrie concurrente dans des draps housses à carreaux Vichy et plaid Disney. Il conviendra de remballer in extremis les galets peints à la main de paysages montagneux, rembobinés et rangés dans des étuis cartons les vidéocassettes de Casper l'apprenti photone et de Goldorak, puis pliés boutique, rentré chez soi bredouille ou plus formellement fort engouré par le déménage retour de son bazar interpersonnel truculent, en mode désintéressé, les œillères de la honte supplée et poisse. Les arpenteurs auront sitôt tenté de s'extirper de la zone débile de pièces vendables, comme un attroupement massif agité sans réel sens de la marche, se feront percuter par d'autres, fracassant au passage un ou deux colonnes tampons en exposition sur un meuble émacié. Ainsi, jonché au sol et dans le tumulte du cataclysme, la pluie entre-temps aura redoublé, transformant les rames de moquettes rouges en de la ruisselante, les hommes et les femmes sans argent, les mains dans la poche d'un short jean coupé. Les hommes et des femmes sans argent et sans les mains dans les poches d'un short jean coupé, le moindre accessoire de valeur, se feront piétiner par d'autres, roulés sur les côtes par des valises de quincaillerie, s'effondrer à leurs pieds à la verticale, des cartons ramollis par la flotte de guides Michelin et de beaux livres de correspondance de cousins lointains colons français par ma garde, des gadgets de chasseurs et coups de chou des coiffeurs, des tournevis des tournevis prothétiques et si de dentistes partis à la retraite glisseront de paille des vernificateurs pour percuter grave le crâne de victimes raides au sol, regrettant au passage la sortie dominicale du calchatine du grade du principal, gênant sur le plan éthique du déjeuner avant-coureur. Les rares individus debout n'auront pas tant fait le choix de chever leur peau que le ralentissement des bagages et la difficulté de circulation en avait doublé les effets sournois doublé les effets tardifs d'une installation sournoise. Les assaillants l'achèveront, si je puis dire, pour percuter. Les rares individus debout n'auront pas tant fait le choix de ceux. Les rares individus debout, handicapés par leur valise d'arpagon, n'auront pas tant fait le choix de sauver leur peau que le ralentissement des bagages et la difficulté de circulation en allait doubler des effets tardifs d'une installation sournoise. Les assailleront de l'achèveront, si je puis dire. Pour s'épaler au sol dans le moelleux de papier déliché d'instants décimés. La pluie aura pour ainsi dire semé la pagaille et la mort de bien des gens naïfs mais pas nécessairement mauvais. Enterrer quelques trésors vendéens sous la terre argileuse et pauvre, la clavasse cruelle, quelques pluies d'abreuvage. L'épisode de la brocante de Champ-Saint-Père ce dimanche-là aura pris fin sous le signe casséreux du déluge. On assistera à l'effondrement aussi bien de toute une structure organisée en plan à peine ultérieur du marché de locales et chroniques de l'espèce humaine en ces zones précises, aussi celui d'un système d'échange matériel, de commandites et de solidarité face aux broquilles, non aux hommes, la gâche alcoolisée recette secrète, altérant toute réaction passable pour efficace face aux vaincus par l'intempérie, qui dans cette histoire n'incarne qu'un GPS de fortune dans ce bazar d'Alibaba. On reconduira la prochaine brocante du patelin à l'année suivante à l'unité d'élective d'autant plus restreinte de décisionnaire, précisant au passage au pâtissier du coin plus de rhum dans ta brioche gros, en sirotant un petit jus de kiwi bio sous la tonnelle en Marcel Chiné tanné à l'huile de la Tardière 85-120.